Eh bien, bonjour à toutes et toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Geek Morning et mettez-vous à l'aise dans votre sofa avec votre petite tasse de café ou de thé ou de chocolat. À titre personnel, je préfère très largement le chocolat, vous me direz dans les commentaires, tiens. Et aujourd'hui, donc, on va parler du prochain film de Robert Eggers. Actuellement, son film est en salle, Nosferatu remake américain du film de 1922. Et on va parler de son film, avec des nouveautés, des premières infos. Et c'est Screen Daily qui ont annoncé la nouvelle. Nous allons partir de Critical Overload sur X. Critical Overload, c'est quoi? C'est qui? Un insider très bien informé, qui généralement vise extrêmement juste, mais là il a donné une information vraie et factuelle. Vous allez comprendre concernant Black Phone 2, ou The Black Phone 2 en anglais. Avec Ethan Hawke, vous allez tout comprendre. Et on va aller du côté de jeux vidéo, puisque PlayStation a annoncé ses nouvelles manettes. Vous allez tout savoir, tout connaître, tout comprendre. C'est parti les amis, pour un nouveau Geek Morning dans la joie et la bonne humeur, évidemment. Allez les amis, on commence, on se met dans le bain directement avec bien le nouveau film de Robert Eggers. Et Robert Eggers, c'est un réalisateur que j'adore. Il avait fait The Witch en 2015, immense film d'horreur absolument dérangeant par sa forme, sa narration, mais aussi son fond. Il est revenu cette année avec Nosferatu en toute fin d'année 2024, 25 décembre. Joli cadeau de Noël. Et son film cartonne au box-office. Et donc, forcément, paf, il a annoncé son nouveau film qui va s'appeler, je ne sais comment le prononcer, Werewolf. Voilà. Et quand j'ai vu le post la première fois, je vais être très honnête, j'ai fait, attendez, c'est pas Werewolf, loup-garou? Non, c'est plus subtil que ça, c'est Werewolf. Bon, ok. Et du coup, que dit du coup ce post, cet article, des premières informations concernant, eh bien, le prochain film de Robert Eggers? Eh bien, regardez, c'est ici. J'accepte des cookies, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? Avec Nosferatu, qui a donc engrangé 150 millions de dollars pour un budget de 50 millions, il va donc rempiler avec Focus Features pour un nouveau film qui s'appelle Werewolf. Ok. Il avait fait aussi The Northman, qui n'a pas du tout fonctionné. Bon, très bien. Tac. Et donc, il va dire, en fait, donc son prochain film, c'est ce qu'il est en train de dire, ça sera un mixte de The Witch, son propre film, et de The Lighthouse. Voilà. Donc, en vrai, il n'y a pas grand-chose à... Il n'y a franchement pas vraiment d'informations, mais évidemment, Eggers va le réaliser, il va le coécrire, avec la personne qui a déjà coécrit The Northman, donc il s'échange les rôles, on va dire. Tac. Et ça va parler d'un voyage. Voilà, j'imagine un voyage mystique, j'imagine. Bon, très bien. Très bien. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le film sera un mixte entre, en effet, The Witch et The Lighthouse. Bon, franchement, connaissant le bonhomme, avec les moyens financiers, avec la société de production qu'il y a derrière, franchement, je pense, très honnêtement, que les choses vont arriver très rapidement et vont être faites d'une manière extrêmement efficace et très rapide. Vous me le direz, en tout cas, dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi, en tout cas, j'ai quand même très hâte de voir ce que ça peut donner concernant, eh bien, ce fameux Robert Eggers Next Movie. Allez les amis, on continue avec
The Black Phone. Alors, The Black Phone, c'est une production Blumhouse. Le premier était sorti, je crois, en 2021, je crois. Il a remporté un immense succès et forcément, le succès appelle une suite tournée officiellement, regardez. Hop là, The Critical Overlord l'a dit officiellement sur son X. Ça y est, hein, le film est tourné. Il est dans la boîte. Et Scott Derrickson, sur son compte Blue Sky, a fait un post sur son compte Blue Sky et l'a screené pour le mettre sur son profil Instagram. Vous pouvez aller vérifier. Scott Derrickson, le réalisateur. D'ailleurs, réalisateur du premier Doctor Strange. Bref. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant The Black Phone 2 qui est donc fini. Le tournage est fini. Il va falloir maintenant être patient pour une première bande-annonce, mais on sait très bien qu'avec Blumhouse, les choses ne se font pas réellement languir. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire. Allez, on continue avec, et on termine ce Geek Morning avec PlayStation qui présente sa nouvelle collection de manettes. Une manette PlayStation 5 DualSense Chromatil, c'est son nom, c'est son petit nom, et c'est désormais disponible en vente chez les revendeurs habituels et dans la boutique en ligne PlayStation Direct. Voici quelques petites images avec la PS5 qui va bien, regardez. Voilà, la manette est quand même très jolie. Et bien vous me direz dans les commentaires si vous allez craquer pour cette dernière. Moi j'ai ma manette à moi, perso, personnelle, blanche, basique. Ça me suffit très amplement. Je ne suis pas un chasseur de manettes. Mais vous me direz dans les commentaires si c'est un produit que potentiellement vous prendrez. Voilà les amis, c'est la fin de ce Geek Morning. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Allez, ciao tout le monde et je vous souhaite une très belle matinée.